remercions de ce que tu es là, présent avec nous. Nous te remercions de ce que tu veux nous parler et de ce que tu as des choses à nous dire. Fasse, Seigneur, que nous soyons prêts à recevoir ce que tu nous donnes. Amen. Mes sœurs et frères en Christ, le thème d'aujourd'hui, selon notre calendrier biblique, est la présence de Dieu vivant. La présence de Dieu vivant sanctifie nos maisons. Et le texte proposé est tiré du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 20 à 22. Je crois que, nous allons lire le texte plus tard, je crois que, à côté de Jean 3,16, c'est peut-être le passage évangélique le plus célèbre du Nouveau Testament. Nous allons le lire. Jésus, ou plutôt l'ange, dit « Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. Alors les vainqueurs, je le ferai asseoir aussi sur mon siège royal. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Amen. La porte devant laquelle Christ se trouve est la porte de ton cœur ou la porte de ta vie. La frappe et la voix de Christ sont entendues par la prédication de l'Évangile. L'ouverture de la porte est la décision de la volonté d'inviter le Christ dans son cœur ou dans sa vie. C'est donc la volonté de la personne qui entend cette prédication. Le résultat est là, c'est la reconversion. Le Christ entre dans la personne pour s'installer de façon permanente, non pas comme un visiteur en visite unique. Non, Jésus veut y demeurer pour toujours. La plupart des gens, même des pasteurs, lisent ce texte comme les paroles de Dieu à un non-croyant. Mais vous voyez, le message n'est pas envoyé aux non-croyants. C'est un message à travers Jean à la congrégation chrétienne ou la paroisse chrétienne de Laodicée. Les versets 15 et 16 dans le même chapitre nous informent de l'opinion de Dieu sur cette église. Nous allons lire ça, le 15e verset. « Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. » C'est à cette église tiède et rétrograde que Jésus lance sa magnifique invitation. « Je me tiens à la porte frappant. » Une chose intéressante est que la ville de Laodicée était située sur l'un des carrefours routiers le plus importants d'Asie mineure. Chacune des 4 portes de la ville ouvrait sur une route commerciale très fréquentée. Les habitants de Laodicée doivent donc avoir été très familiers avec le voyager tardif qui se tenait à la porte et frappait pour être admise, même si ça serait le soir ou la nuit. Je frappe à la porte, qui va ouvrir? Ce texte a donc été écrit pour une église qui se considérait comme riche et importante. Dans leur autosuffisance, ils avaient exclu le Seigneur ressuscité de leur vie congrégationnelle et personnelle. Moi, je suis bien, je suis à l'aise, je n'ai plus besoin de Seigneur. Maintenant, Jésus lui-même, notre Sauveur, le Fils de Dieu, descend dans cette congrégation de Laodicée et demande la permission d'entrer afin de rétablir la relation, la communion avec son peuple, avec son Église et avec chaque chrétien. Une communion dépeinte à l'image d'une fête à laquelle participent le Christ et les chrétiens. Il y a des mots durs dans ce texte, dans ce chapitre. Il y a des mots difficiles à rassembler. Tu es tiède, ni chaud,
ni froid. Je veux te cracher de la bouche. Voyez, c'est comme la nourriture qui a traîné trop dans le pot, quoi. N'a pas de goût tellement. Hein? C'est vraiment pas bon. Dans son commentaire sur John, Monsieur John Piper de Fuller Theological Seminary dit, il dit ceci: le texte s'adresse aux chrétiens tièdes qui pensent ne plus avoir besoin de Christ. Il s'adresse aux fidèles qui ne jouissent pas des richesses du Christ ou des vêtements du Christ ou de la médecine du Christ parce qu'ils gardent la porte fermée de la chambre intérieure de leur vie. Toutes les relations qu'ils ont avec le Christ sont donc des relations commerciales, tièdes, comme avec un vendeur sur le véranda. Mais le Christ n'est pas mort pour racheter une épouse qui le garderait sur la véranda pendant qu'elle regardait la télévision au salon. Sa volonté pour l'Église est que nous ouvrions la porte, que nous ouvrions toutes les portes de notre vie, parce qu'il veut vous rejoindre dans la salle à manger. Il veut vous préparer un repas. Il veut manger avec vous. Il veut parler avec vous. L'opposé de la tiède est la ferveur que vous ressentez lorsque vous profitez d'un dîner aux chandelles avec Jésus-Christ, dans la pièce la plus intérieure de votre cœur. Et quand Jésus, la source de toute la création de Dieu, dîne avec vous dans votre cœur, alors vous avez tout l'or, tous les vêtements, tous les médicaments du monde, parce que vous avez avec vous, dans cette salle, là où vous mangez, celui qui vous a créé et qui est celui qui tienne, qui supporte votre vie, qui est celui qui rend